la grande force de Benzema, et là, c'est vraiment des qualités que je mets en avant. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, s'il sort du cadre Real, je ne sais même pas comment il peut jouer. Tellement il s'est fondu dans ce système-là, tellement il est dans ce moule-là dorénavant. C'est qu'il est d'abord, il fait preuve d'une humilité qui est impressionnante. Parce que c'est quand même l'avant-centre du Real Madrid et le mec accepte d'être dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, de faire le travail pour lui. Et à côté de lui, d'autres aussi ont tous accepté d'être humble et de dire qu'il y a une star absolue dans cette équipe, on le sait depuis pas mal de temps quand même maintenant, c'est Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo n'est au service de personne si ce n'est de lui-même. C'est une star absolue, un joueur hors du commun, qui repousse les limites chaque année parce que chaque année on se dit que ça va être la dernière et qu'il ne pourra pas être aussi bon, notamment quand il a été champion d'Europe avec le Portugal. Tu dis mais qu'est-ce qu'il peut vouloir de plus? Il a tout eu, il a été blessé, il a fait une première partie de saison quelconque par rapport à ses standards à lui. Et là, sur la deuxième partie, le mec, il est là, mais tu te dis, mais personne ne l'arrêtera. Le Real va gagner la Ligue des Champions pour une deuxième année de suite. Donc, ce sera quoi, la 12e fois? Et ce serait une première dans la formule Ligue des Champions, là, de gagner. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le Bayern, c'est un club qui convient à sa dimension. Il n'aime pas l'Allemagne, mais peut-être qu'il aime le Bayern. Après, peut-être que le PSG aussi devrait se pencher sur l'affaire et mettre un paquet s'il part de l'Espagne, parce que avec tout ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il est très attaché à la vie espagnole et que c'est pas facile de sortir de cette vie-là et d'arriver dans d'autres pays nordiques. Je le vois pas aller en Allemagne. Par contre, en Angleterre, oui, parce que en Allemagne, c'est différent quand tu dis l'Allemagne et quand tu dis le Bayern. Ouais, le Bayern, c'est une maison qui est à part. Oui, non, mais je suis d'accord, Daniel. Maintenant, quand tu vois l'aspect financier. Le Bayern Munich, c'est 42 millions d'euros. Le record d'un transfert, c'est Javi Martinez, c'est ça? Ah, tu veux dire sur cet aspect-là, c'est vrai que le Bayern n'a pas... Aujourd'hui, je vois pas le Bayern n'a pas l'habitude d'envoyer du gros chécos. Voilà, exactement. Et dans ces cas-là, je le vois soit au Real Madrid, bien sûr, parce que même s'il faut se faire sa place, et ça sera pas facile, hein, mais s'il continue à monter comme il monte, le petit Asensio... Oui, non, mais c'est. Attends, il y a Asensio, il y a des. Lucas Vazquez, il a montré des choses intéressantes. Asensio, ça me semble encore au-dessus. Côté droit, ça peut être que l'Angleterre pour Griezmann derrière, financièrement. Quand tu vois qu'ils ont fait des folies pour Pogba. Ou Paris. Et la Juve? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est l'Angleterre ou le Real Madrid. Moi, je vois Lyon quand même favori de cette... Ils ont vraiment un beau milieu de terrain. Moi, je te dis, je les ai rencontrés. T'as vu David Klaassen, Jérôme? Ouais. Klaassen, c'est un beau joueur de foot. Hein. Voilà, Klaassen, pour moi, c'est Christian Eriksen qui est à Tottenham. Ouais, exactement. C'est la même chose. Pour moi, c'est les mêmes genres de joueurs, la même intensité de joueurs. En plus, il a redescendu Lars Schöne. Je sais pas si tu te rappelles, Lars Schöne, c'est celui qui avait mis un magnifique coup franc à Sirigu contre le PSG, là, même s'ils avaient perdu 3-1, l'Ajax. Il avait mis un coup franc de 35 mètres à peu près. C'est vrai. Voilà, Schöne, pareil. Par contre, ça aussi, les coups francs. Donc, que ça soit à Lyon ou à l'Ajax, je peux te dire que s'il y a des coups francs, ça va être bon, ça va être bien tiré. Méfiance sur les coups parce francs. que Klaassen, c'est vrai que la comparaison avec Eriksen, et t'as raison, parce que moi qui commente les championnats en Angleterre et souvent Tottenham, c'est vrai qu'ils ont le même style de jeu déjà dans la construction du jeu, mais après tous les coups de pied arrêtés, je peux te dire qu'il a une main à la place du pied. Des lignes grises du côté de l'Atlético et puis une euphorie énorme du côté du Real, à tel point, on aura l'occasion très vite d'écouter Karim Benzema au micro d'RMC, il vient de me confier que, il dit, on va pas dire le contraire, on a un pied en finale. Il dit, il dit on a été supérieur partout, et quand tu connais l'Atlético, la difficulté de leur mettre 2-3 buts, quand tu leur en mets 3, t'en prends pas, voilà, il dit après, nous on va partir avec l'esprit comme si on avait gagné 0-0, mais là ce soir on est obligé de dire qu'on a un pied en finale. Et sur Cristiano, Benzema dit mais moi ça me surprend pas. Éducativement, on peut pas faire mieux que ce qu'il fait là. Mais moi ça me surprend pas. Je travaille avec lui depuis des années.